Aujourd'hui, je vais te poser une question un petit peu profonde. Tu fais du sport, tu fais du crossfit ou alors n'importe quelle activité qui te fait bouger au quotidien, mais alors pourquoi d'un autre côté, tu restes dans des habitudes qui te niquent totalement tes efforts? Je sais pas. Ouais, je sais, aujourd'hui, violent l'intro, violent le rythme, mais je pense que c'est comme ça que je vais arriver à te faire réagir. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'activité physique, on va parler de mindset d'activité physique et d'habitude. Ça, tu l'as compris. Mais on va aussi aborder un truc important, les excuses. Alors, c'est parti. On va quand même commencer par éclaircir certains points, notamment celui que faire de l'activité physique, c'est vraiment important. Si tu as vu la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet, normalement, tu as dû le comprendre, sinon tu peux cliquer pour rattraper ton retard. Mais là où il faut un petit peu creuser, où ça devient un petit peu plus touchy, c'est qu'il faut pas oublier que la santé, c'est pas seulement être actif au quotidien, c'est aussi avoir un mode de vie sain. Et ça va passer par plein de facteurs, notamment le sommeil, l'alimentation, les moments en société pour le bien-être mental, la relaxation, mais aussi savoir prendre soin de soi, la récup, régler ses petits bobos, etc. Et bon, je pense que tu le vois venir gros comme une maison, il y a quand même beaucoup de monde, et parfois même j'en fais partie, qui ont des problèmes avec ces points-là. Arrête de dire ça. Et ça commence très loin parce que c'est dès le discours de certains, et je sais que tu vas les reconnaître, voire que peut-être t'en fais partie. La phrase pour moi qui est une des plus baisées, tu vois, c'est « moi je fais du sport pour pouvoir manger ». Ok, super, mais pour moi, en fait, c'est un des pires trucs. Même si, d'un côté, je peux être d'accord dans l'idée, je vais te l'expliquer, mais dans le fond, malheureusement, c'est totalement du bullshit. Le fait qu'on fasse du sport, effectivement, ça nous fait bouffer de l'énergie, ça augmente notre métabolisme, ce qui fait que, oui, tu vas pouvoir manger plus que quelqu'un de normal, entre guillemets, pour nourrir tes cuisseaux et tes pecs. Donc ça, sur le principe, on est ok. Mais le souci, c'est quand cette excuse, elle te fait dire que tu peux manger toutes les merdes que tu trouves et qui passent devant toi parce que tu fais du sport, parce que tu fais du crossfit, ou parce que justement tu bouges ou tu as fait du cardio. Et il va y avoir deux problèmes majeurs qui vont découler de ça. Déjà, le premier, c'est qu'au final, les aliments qui te font plaisir, c'est rarement des radis. Et c'est vrai qu'ils sont super caloriques. Je veux dire, par exemple, si je cite comme ça, un pain au chocolat, c'est 400 cales. Un burger chez McDo, c'est 500. Et encore, le Big Mac, tu vois, j'y suis allé léger. Moi, en général, je réponds merde. Donc même si ça augmente ton métabolisme de faire du sport, il faut quand même pas déconner. Mais le deuxième problème, qui est d'ailleurs, on va dire le 1 bis, c'est la qualité de ce que tu manges. Des gâteaux, des burgers, des donuts, des pizzas, sans parler de l'alcool, etc. Au final, c'est comme si dans ta voiture, qui peut-être est une diesel à la base, t'allais mettre du samplon 95. Ça va pas du tout bien marcher et tu risques vite d'aller chez le garagiste pour une petite panne. Et pour ton corps, c'est un petit peu pareil en fait. En mangeant de la merde, déjà, tu risques quand même de grossir parce que même si tu dépenses énormément, comme tu as pu le voir, les aliments très caloriques, ça rattrape rarement une séance de sport. À côté de ça, tu vas acidifier ton corps. Comme tu manges un peu n'importe quoi, tu vas sûrement avoir des carences et au final, d'ailleurs, ça va niquer tes progrès. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens pas forcément directement parce que tu te dis, ouais, non, mais moi, je me fais plaisir, je mange beaucoup. Oui, mais si tu manges beaucoup de la merde, ça n'empêche pas que tu n'auras pas ce qu'il faut pour ton corps. Sur le principe, oui. Alors bien sûr, je vois quelques petits malins arriver comme ça parce que je sais que vous êtes des vicieux et qui vont me dire moi je m'en fous, je prends des compléments, je prends des multivitamines, des protéines, etc. Oh, je suis trop fort. Ouais d'accord, c'est vrai, sauf que tes vitamines dans les formes, tu vois, de compléments, elles vont jamais être aussi bien assimilées que quand c'est des aliments qui les amènent directement. En plus de ça, si ton corps il ne fonctionne pas bien à la base, encore une fois, tu vas pas les assimiler ces compléments. Donc c'est littéralement prendre des pilules et aller les pisser 2 heures plus tard. C'est ni plus ni moins que ça. Donc si pour toi, manger de la merde et te transformer en pharmacie de l'autre côté, ça permet de compenser, pas du tout, c'est une mauvaise stratégie, je suis désolé, et ça va plus te faire perdre d'argent qu'autre chose. Dans les mauvaises habitudes, encore une fois, qui découlent du sport et parfois d'un surplus de sport, on peut voir le fameux « j'ai pas mal, moi je suis une machine ». Encore une fois, il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est vrai que dans certains cas, on a la flemme et ça fait du mal à l'ego de devoir s'entraîner, de devoir se bouger, tu vois, c'est chiant, on n'a pas envie, c'est bientôt l'hiver, etc. Mais il y a aussi le truc, c'est que quand tu as une vraie douleur, une gêne, un truc qui te lance un éclair, qui te paralyse dans le dos, etc. My back. Oh, my back. C'est pas en l'ignorant comme un teubé que tu vas te soigner en fait. Les machines,
elles sont peut-être balèzes, mais que quand les composants qui sont à l'intérieur, ils sont ok. Et même encore, ils ont besoin parfois d'une petite révision et d'un petit peu d'huile pour que ça marche bien. Donc non, avoir mal, c'est pas toujours le signe qu'on se renforce et qu'on fait des gains. C'est aussi parfois le signe qu'il faut ralentir et prendre soin de soi. Fais en sorte de faire taire ton ego, parce que quand tu te défonces la coiffe des rotateurs, le cartilage des genoux, etc., ben en fait le sport à ce moment-là, ça devient beaucoup moins fun. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ta vie doit être dénuée d'écart, de sorties avec tes potes? Ben non, carrément pas. Parce que comme je te l'ai dit, le bien-être mental a autant sa place dans ta vie que la nutrition. C'est un espèce d'équilibre. Il faut juste pas trop en abuser. Mais prends vraiment conscience que le sport ne résoudra pas tous tes soucis de santé. C'est pas parce que tu fais 3 heures par semaine de crossfit, de vélo elliptique, de muscu ou trucs comme ça que ça va équilibrer 165 autres heures de merde. Oui, j'ai compté le nombre d'heures en une semaine, voilà, c'est cadeau. Donc faut vraiment arrêter ça. Et je sais qu'on le voit sur les réseaux, ce fameux « moi je fais du sport pour manger ce que je veux ». Oui, mais encore une fois, dans cette phrase, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, et c'est pas en excès. On se fait plaisir, on profite, on s'accorde des petits écarts, mais on va pas en manger tout le temps, ou sinon faut accepter les conséquences. Je pense que ce message à la base, comme d'habitude, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire d'éviter la frustration et d'arriver à avoir un équilibre, mais il faut faire attention parce que toujours ça part en couille, tu vois, parce que c'est la magie de ce genre de choses, c'est que ça veut tout dire et son contraire, mais que généralement ça part totalement dans le mauvais sens. Donc c'est vraiment le message que je voulais passer dans cette vidéo, et de vous dire que, voilà, vous faites du sport, mais sachez que c'est un ensemble de choses. Quand on parle de cercle vertueux, c'est pas parce qu'on se bouge un petit peu au sport qu'on a le droit de manger des pizzas tout le temps, de faire n'importe quoi. Essayez d'avoir un mode de vie le plus sain possible, essayez d'analyser un petit peu ce que vous faites au quotidien, et puis bien sûr, vous avez le droit aussi de dire que c'est trop compliqué, que vous avez besoin d'aide, de soutien, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose le soutien Waist Body Reset depuis maintenant presque une année d'ailleurs, et que si vous voulez un petit peu plus d'infos, pour voir un petit peu comment on peut rééquilibrer tout ça, il y a le lien en description pour avoir votre bilan gratuit, comme ça on passe un petit peu de temps ensemble, vous voyez un petit peu comment le programme se fait, et ça nous permet de faire un petit débrief ensemble. Voilà, en attendant j'espère que la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à pouvoir aller en voir d'autres ici, à t'abonner parce que ça aide beaucoup la chaîne, j'espère que ce genre de petit format vous plaît aussi, si ça vous a remis les idées à l'endroit c'est encore mieux, si vous pensez que quelqu'un doit l'écouter, envoyez-lui, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.